Marionnettes au pays de l'eau est un projet artistique et culturel reliant la France et le Bangladesh. Il est à l'initiative d'Élise Perrin, étudiante en Master 2. L'OCCE est un des partenaires. Dans ce projet, un spectacle de marionnettes est créé conjointement par les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Levé et des enfants d'un foyer bangladais, Maher Achol, recueillant des enfants des rues. Philippe Giraud, l'enseignant de cette classe de CM2, nous explique pourquoi il a accepté ce projet et ce qu'il a apporté à sa classe. Eh bien, ce projet est né d'une proposition de l'OCCE il y a quelques mois. Et on avait travaillé il y a plusieurs années sur le Bangladesh. Donc l'idée était intéressante de pouvoir continuer cette correspondance il y a maintenant 4-5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement, et de pouvoir développer avec ce projet donc un aspect intéressant au niveau de l'écriture, au niveau des marionnettes par exemple, puisque le domaine des marionnettes est évoqué dans ce projet, ainsi que tout l'aspect on va dire, pays entre le Bangladesh et la France concernant l'eau, puisque l'eau est l'élément moteur de ces deux pays et de ce projet. Donc on peut considérer que là on a lancé la correspondance, donc c'est intéressant. Les personnes qui sont venues dans ce projet nous ont présenté des marionnettes et tout un spectacle qui gravite autour de ces marionnettes. Donc la fabrication, la réalisation et éventuellement la participation à ce spectacle qui aura lieu au mois d'avril au niveau de l'école. Donc ce projet intéressant nous a permis donc de travailler sur le français, de travailler aussi sur les nouvelles technologies, puisqu'on utilise l'informatique et les mails pour correspondre avec le Bangladesh. Contrairement à ce qui s'était passé il y a plusieurs années, où on utilisait à l'époque la valise diplomatique. Donc les courriers étaient moins fréquents, maintenant ils sont quand même beaucoup plus fréquents. Ça nous permet de découvrir aussi un autre monde, un autre univers, une autre civilisation qui est totalement différente de la nôtre. Donc on espère que les enfants en tireront un bénéfice important, mais déjà on a les premières remontées qui sont satisfaisantes. Depuis plusieurs semaines, les élèves étudient le Bangladesh. Ils nous parlent de ce pays, de ses traditions, de sa faune et de sa flore. Au Bangladesh, il y a un grand fleuve qui traverse le Bangladesh, c'est le Brahmaputra. Et sinon, le Bangladesh est assez petit et on pourrait presque dire que l'Inde entoure le Bangladesh. Et puis aussi, il y a le Bangladesh, au nord du Bangladesh, souvent c'est inondé parce qu'il y a l'Himalaya et quand il fait froid, dès que ça fond, après, la glace qu'il y a en haut des chaînes de l'Himalaya, tout va dans le Bangladesh puisque le Bangladesh est très près de l'Himalaya. Il y a aussi la mousson au Bangladesh. C'est ça aussi qui inonde souvent le Bangladesh. Donc il y a un côté positif et un côté négatif. Positif, c'est que ça rapporte de l'eau. Négatif, c'est que ça inonde et que ça détruit à peu près tout. Il y a aussi, grâce à la mousson, c'est les rizières, le riz qui peut pousser. Il y a déjà la faune, comme le tigre, qui d'ailleurs est timide. Donc le tigre attaque toujours de dos. Donc c'est pour ça que les Bangladais, ils ont un peu l'habitude, donc quand ils pêchent, ils mettent un masque derrière eux pour qu'ils croient que le tigre croit qu'ils sont retournés. Il y a les crocodiles. Souvent, ils sont dans les marais, près des marais. Les vaches. Les Bangladais ont souvent besoin des vaches parce que ça leur donne beaucoup de choses, ça leur donne à manger, ça leur donne plein de choses. Et puis souvent les riches, ils ont au moins 2 ou 3 vaches et puis les pauvres, ils en ont pas du tout. Il y a aussi il y en a certains qui ont des chiens et des chats. C'est quand même très rare au Bangladesh, mais il y en a quand même. Pour la flore, il y a le fruit principal du Bangladesh, c'est le jacquier. On connaît pas vraiment son goût, mais c'est quand même bien réputé au Bangladesh. Il y a le riz. Par exemple, on avait vu une vidéo et à la cantine, ils mangeaient par terre et ils avaient du riz accompagné d'une chose. Et puis on a appris du coup que les Bangladais, ils aimaient beaucoup le piment parce qu'ils mangeaient des branches de piment dans la bouche sans rien d'autre.
Là-bas, ils n'ont pas de cantine, c'est dommage. Aussi, ils mangent sans couvert, ils mangent avec les doigts. L'accompagnement qu'il disait, c'était en fait un œuf au curry, donc ils aiment beaucoup les épices, comme on vient de dire. Le thé, ça se fabrique sur des collines. Et puis, il y en a plusieurs. Et puis, il y a les femmes qui récoltent le thé. Et puis, on les voit très rarement. Et puis, c'est très joli quand on les voit avec les habits avec plusieurs couleurs. En plus, quand ils récoltent, en fait, ils attendent que ça devienne bon à cueillir. Et puis, ils prennent toutes les feuilles du dessus. Et à la fin, on les voit. Enfin, il y avait Élise qui avait été au Bangladesh et elle nous avait dit qu'on voyait plein de couleurs dans la montagne. Et puis, à la fin, ils ont un gros sac comme ça. Et puis, ils pèsent le sac. Et puis après, ils remettent tout dans un camion. Enfin, dans une roue. Et puis c'est au nombre de kilos qu'ils ont ramassé qu'après ils ont l'argent des kilos. S'ils ramassent beaucoup de thé par exemple, ils ont plus d'argent, et s'ils en ramassent pas beaucoup, ils ont moins d'argent. En parlant un peu tout à l'heure comment les enfants ils mangeaient avec les doigts et tout, et aussi les enfants des fois dans leur école ils ont pas de table, et des fois il y en a qui ont des tables aussi. Et puis aussi pendant la mousson ils doivent vivre sur des radeaux. Le sari, c'est pour les femmes, et puis l'onghi, c'est pour les hommes. Un sari, c'est tout autour du corps, et puis ça relie un peu la tête. Puis des fois, les hommes, on avait fait une démonstration sur Quentin, et puis ils avaient un truc sur la tête, ici. C'était une sorte de foulard qui roulait et qu'ils mettaient sur leur tête. Un béret un peu. Pardon. Et aussi, les femmes comme les hommes, enfin surtout les femmes, elles aimaient bien mélanger les couleurs. Donc leur sari, ils étaient beaucoup colorés. Ils n'avaient jamais les mêmes couleurs. Il y avait toutes sortes de couleurs. Et c'était encore plus joli dès qu'ils étaient au soleil. Et on les voyait quand ils étaient au soleil, ça brillait sur leurs habits, ça faisait trop joli. Aussi à Dhaka, il y a des pour la cuisine, partout dans le Bangladesh en fait, à côté de leur maison il y a des fours en terre, et tout le temps le matin avant de faire chauffer le four pour manger, avant d'aller à l'école pour manger le riz, ils préparent le four en terre en le mouillant. Et puis aussi quand ils vont à l'école, ils ont que 2 ou 3 cahiers, et ils ont pas de sac comme nous on a. Il y a aussi les filles qui s'occupent, les jeunes filles ou les grandes filles, elles s'occupent aussi de nettoyer le four, et puis elles s'occupent aussi de leurs petits frères et de leurs grands frères. Celle qui fait le manger, un peu comme une nourrice, et puis elles aident leur maman. Dans leur maison au Bangladesh, souvent ils ont que 3 pièces, mais ils en ont pas plus. Et puis leurs douches, elles sont pas à l'intérieur, elles sont dehors, souvent. Souvent ils se lavent aussi dans les étangs, dans les lacs là. Donc on a parlé de l'aéroport, mais aussi à l'aéroport quand on arrive, on peut s'attendre à avoir beaucoup de monde, parce que il y a énormément de gens qui veulent avoir un peu de travail, donc ils sont prêts à prendre vos bagages pour les conduire, tout ça. Donc il y a souvent, c'est un peu précipité dans les grandes villes. Les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Levée ont donc établi une correspondance avec les élèves du foyer de Dhaka. Mais de quoi ont-ils parlé ? On a parlé, par exemple, ils nous ont posé plein de questions. Ils étaient surtout impressionnés parce qu'on avait des chiens, des chats habituellement comme animal de compagnie. Eux, ils nous ont dit qu'ils avaient eu un chien, Vicky, je crois. Et puis il était tombé d'un bâtiment qui faisait 6 étages. 3 étages. Et puis après, ils l'ont pris. Et après, un peu plus tard, il est mort parce qu'une voiture de police, elle lui a roulé dessus.
On a parlé aussi, on a dit que on leur a appris une chose, on leur a dit avec Blandine, je sais pas si les autres l'ont mis, que ici on avait une fête traditionnelle le 25 décembre et c'était Noël et qu'on avait les cadeaux, qu'on avait des cadeaux. On a aussi parlé des traditions, par exemple les traditions de nourriture, chez eux c'est les riz. Moi je connais pas vraiment notre tradition de repas, mais chez eux le riz c'est un peu la seule chose qu'ils peuvent bien cultiver. Ils étaient surpris parce qu'on leur avait dit des choses que eux ils connaissaient pas comme mots. Par exemple, les jouets, eux, ils connaissaient, mais il y avait certains jouets qu'ils connaissaient pas et qu'ils voudraient essayer, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que l'école aussi, dans l'école, il n'y a pas CM1, ni CM2, ni CE2 non plus. Et dans la cour de récréation, on n'a pas le droit au ballon. En fait, à l'école, ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Et puis, ils sont 30 élèves dans la classe. C'est surtout qu'eux aussi, ils étaient étonnés de voir que nous, l'école, c'était obligatoire, comparé à des autres personnes où ils voulaient aller à l'école, mais ils devaient travailler parce que c'était trop cher pour les tenues et vêtements. Ils sont surpris parce que eux, à l'école, ils ont presque pas de table et presque pas de chaise aussi pour se mettre sur les tables à travailler. Des fois, il y en a beaucoup qui se mettent par terre et c'est souvent les CM2 qui se mettent sur les tables pour travailler. Et eux, ils aiment beaucoup, beaucoup danser et chanter aussi. Ils aiment la musique et tout ça. Eux, c'est bizarre parce que eux, ils ont très peu d'ordi pour taper sur Internet et tout. Du coup, pour faire la correspondance, pour eux, c'est plus difficile que pour nous la faire. Durant 3 semaines, une résidence d'artistes a été établie à Levée. À l'aide d'histoires traditionnelles, l'équipe a plongé les élèves dans l'univers du futur spectacle. C'est l'histoire au moment où tout était vide. En ce temps-là, la terre était toute nue. Seul le Créateur du monde dormait à poing fermé sur un rocher. Mais, caché, sous une pierre, il y avait Un crapaud. Une grenouille. une grenouille. Croix, a dit la grenouille. Croix, a dit la grenouille un peu plus fort. Croix, a dit la grenouille vraiment très fort parce qu'elle avait très envie de parler à quelqu'un. Le Créateur a ouvert un œil. Moi, je crois qu'il manque des choses ici. Moi, je veux un monde meilleur. Moi, je veux un monde vert et surtout moi, je veux d'autres grenouilles comme moi. Moi, je veux un monde magnifique comme on n'en a jamais vu. Le Créateur a tourné la tête pour voir qui le dérangeait. Et il a vu cette petite grenouille qui coincait, qui bondissait, qui frappait de la patte, qui se roulait dans la poussière. Et il a trouvé si beau qu'il s'est mis à rire. À rire. Et son rire a fait trembler la terre. Son rire a fait trembler la terre. Les rivières, des mares, des étangs, ils se sont creusés.
des saules, des châtaigniers, des tilleuls. Et il y avait tout en fait. Et il y avait tout en fait. Même des bananiers. Même des cocotiers. Même les cocotiers. Des palmiers, même des bananiers. Il y a des palmiers. Même des bananiers. Voilà. Et le soleil a fait briller la surface de l'eau et les ombres ont descendu tout au fond pour faire l'obscurité. Et le vent a fait sa petite musique dans le feuillage. C'est à ce moment-là que a vu une autre Grenouille. Elle a sauté sur la feuille de nénuphar. Et elle a regardé la grande fleur bleue au milieu. Puis elle a tourné la tête vers le Créateur et lui a dit, c'est exactement ce que je voulais. Le Créateur lui a souri, puis il s'est rendormi. Au cours d'atelier, les élèves ont pu collaborer à la réalisation du spectacle. Tout d'abord, ils nous racontent l'histoire qui en sera la base. En fait, c'est l'histoire du Bangladesh avec tous les enfants et tous les adultes. Et il n'y a plus d'eau qui tombe, il y a plus d'eau du tout. Du coup, c'est tout sec et le monde vert, il devient le monde jaune. Et puis après, du coup, il y a les enfants, ils vont voir le grand tigre. Et puis le grand tigre, il leur dit d'aller chercher des grenouilles ordinaires. Et après, les enfants, ils disent que les grenouilles ordinaires, c'est pas facile à trouver, mais le grand tigre, il leur dit que il y a un endroit, mais c'est assez dangereux quand même pour aller les trouver. Donc les grands, ils disent que ce sont les petits qui doivent y aller parce qu'ils ont des mains plus agiles. Donc les petits, ils partent et donc ils ont une grande aventure et une semaine plus tard, ils reviennent avec 2 grenouilles ordinaires. Et un pied qui a été piqué par des fourmis. Rouge. Des énormes. Et il y en a un qui est tombé dans l'eau avec des crevettes grises. Ou jaunes. Ou rouges. Et à la fin, les personnes du Bangladesh, ils marient les 2 grenouilles. Et puis après, petit à petit, la pluie, elle revient. Pendant un mois entier, il n'a pas cessé de pleuvoir. Donc ça a eu le temps de remplir les rivières, les fleuves, tout ça. Donc les Bangladais étaient plus que contents. Ils étaient très, très heureux. C'était la mousson. Les élèves ont réalisé beaucoup de dessins. Ils nous expliquent à quoi ils serviront. Il y a une personne qui s'appelle Élise et qui nous a lu une histoire. Et puis avec l'histoire, on a fait des dessins qui convenaient à l'histoire. Ça sera un peu le fond de scène du spectacle qu'on va faire avec les marionnettes. Ça sert après les dessins, on les transforme en papier transparent avec toujours nos images. Comme ça, quand on les met sur un vidéoprojecteur, ils vont refléter et ça va faire ça va faire le fond pour faire notre film. Il aura un cadre pour voir les éléments importants. Le fond, c'est pour quand on va faire les marionnettes, c'est pour changer de paysage, pour voir qu'ils avancent. Les artistes sont actuellement au Bangladesh. Les enfants du foyer vont à leur tour faire des dessins. Comment les élèves de Levée les imaginent-ils ? Nous, on fait des dessins de leur pays. Comme eux, ils sont dans le bon pays, ils vont sûrement mieux pouvoir dessiner. Ils ont déjà une idée de ce qu'ils pourraient faire. Et puis aussi, je pense qu'ils vont pas dessiner. Ça se peut qu'ils dessinent mieux parce que ils peuvent avoir d'autres crayons de couleur et tout que nous, et puis ils peuvent mieux dessiner. Ils peuvent avoir des modèles et tout. Eux, ils ont une autre image de ce qu'ils voient, parce que eux, ils voient vraiment ce qu'il y a là-bas, et nous, on le voit qu'avec des photos. Donc ça sera sans doute pas pareil. Ça sera mieux parce qu'en fait, il peut par exemple regarder par exemple, sa maman et il la dessine. Le spectacle mettra en scène des marionnettes. Les élèves ont découvert qu'il existait différents types de techniques. Il y a les marionnettes à tige, les marionnettes à ombre, les marionnettes à fil, les marionnettes à gaine, les marionnettes à gaine chinoise,
les marionnettes plates et plein encore. Je me rappelle pas de tout. Et il y a aussi les marionnettes à tige 2D améliorées. C'est des marionnettes que tu peux voir de deux côtés, mais on peut voir plusieurs les yeux et on peut les voir des deux côtés. Un peu en 3D, au lieu de tout plat comme une feuille. En fait, ce que a dit Ismaël, c'est que quand on baisse la marionnette en 3 dimensionnel, et on voit qu'elle est pas contente, qu'elle nous regarde méchamment, et dès qu'on la redresse, on voit qu'il est content, qu'elle est contente après et tout ça. Le spectacle sera présenté au Bangladesh ainsi que dans le Cher. Comment les élèves l'imaginent-ils ? Bien. Surtout que les marionnettes, on les a fait nous-mêmes. On a fait des grenouilles, des dames qui portent du thé et aussi des grenouilles en ombre. Moi, j'imagine, dedans, il y a un grand rideau, et puis, il y a un grand drap blanc, il y a un vidéoprojecteur qui projette un peu nos images, et puis, va y avoir des gens dans les coulisses qui vont faire la voix avec un micro, et puis, qu'après, les marionnettes, on va les faire balader on fera derrière le rideau blanc, et on fera des sortes d'escaliers, puis on mettra les marionnettes qui se baladent. Je pense que ça va être amusant et rigolo. Par contre, le nom des marionnettes qui seront derrière, ça s'appelle des marionnettes à ombre. Donc, c'est pas facile à faire parce qu'il faut avoir la bonne matière et après, il faut faire des trous dedans pour bien qu'on voie le personnage. C'est pas facile aussi à faire parce qu'on doit bouger les deux bras en même temps pour bouger la marionnette et puis c'est pas facile. Moi, je pense que ça va être un peu réel comme spectacle. Voilà. Ça va être une belle histoire, on va regarder un spectacle plutôt joli et intéressant. Pour conclure cette émission, les élèves nous font part de ce qu'ils ont aimé de ce projet. Faire les marionnettes et les dessins. Faire les marionnettes aussi et faire les dessins. Et les histoires. Nous, en fait, on faisait des marionnettes et puis on devait coudre et moi, j'ai bien aimé coudre. Et puis, on a appris aussi quelques marionnettes qu'on a étudiées et puis qu'on a fabriquées. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand on maniait les marionnettes. Je sais pas, il y avait autant de marionnettes, moi.